Salut à tous, ici To French Pies. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur InDesign de la suite Adobe pour vous montrer quelques raccourcis pour les débutants aussi bien qui commencent, mais aussi pour les apprentis qui veulent gagner du temps avec des raccourcis beaucoup plus simples. Vous pouvez retrouver tous les codes dans la barre d'infos. C'est parti. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je suis sur Mac et en fait commande est égal à contrôle qu'on peut trouver sur certains PC. C'est égal aussi à pomme. Pomme, c'est en fait l'espèce de signe infini que vous voyez en carré en haut à droite. Donc vous inquiétez pas si je dis commande, c'est que c'est contrôle pour vous si vous avez un PC. Donc on va revenir sur certaines bases pour les débutants qui nous regardent aussi. On va revenir en fait sur sauvegarder dans un premier temps. Pour sauvegarder rapidement, en fait, on voit en haut à gauche, s'il y a un petit point comme ici, c'est que quelque chose dans le fichier a été fait et que c'est pas encore sauvegardé. Donc pour sauvegarder, en fait, il vous suffit de faire CTRL S et vous verrez que le petit point qui était en haut à gauche se transforme en croix et donc que le fichier a été sauvegardé et très rapidement. Ensuite, pour importer un fichier, vous allez faire CTRL plus D et vous allez chercher un fichier dans vos documents. Ensuite, vous allez mettre importer et vous pourrez mettre dans le fichier. C'est beaucoup plus rapide que de devoir aller dans fichier puis importer et vous allez pouvoir importer rapidement des documents. Ensuite, pour exporter un fichier, vous allez faire commande plus E et vous allez voir que vous allez pouvoir exporter dans différents formats. Donc par exemple le JPEG ou bien même ici le PDF. Donc si vous voulez une vidéo pour que je vous montre en fait comment exporter par exemple des fichiers print pour des imprimeurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ensuite vous avez le fameux commande plus A, donc en fait ça va vous permettre de tout sélectionner sur votre fichier. Donc des fois ça peut vous permettre en fait de bouger beaucoup plus facilement les éléments ou même de les supprimer. Donc là encore une fois, on revient pour les débutants, donc le fameux CTRL-C, CTRL-V, donc qui va vous permettre de copier-coller des éléments. Le seul problème, c'est que ça les colle un peu n'importe où. Mais est-ce que vous connaissez le Alt pour copier? En fait, il va vous permettre de copier et de déplacer en fait le collage là où vous voulez. Donc c'est vraiment très pratique. Et si vous voulez coller rapidement sur place, c'est Shift plus Alt plus Commande plus V. Donc ensuite, certains peuvent le faire directement avec le pad, mais en fait, pour zoomer, vous allez pouvoir faire CTRL+. Et à l'inverse, pour dézoomer, c'est CTRL-. Donc ça va vous permettre en fait de pouvoir zoomer sur certains éléments ou dézoomer pour voir une vue d'ensemble, et c'est assez pratique. Sur InDesign, il faut savoir qu'il y a plusieurs vues, donc par exemple ici la vue impression, qui donnera en fait, qui va être exportée, et la vue planche, où en fait vous avez les règles, les bordures des éléments. Et pour passer de l'un à l'autre, appuyez sur W. Un raccourci tout bête mais hyper pratique, c'est espace, pour vous déplacer dans la planche aussi. Ensuite, pour ajouter rapidement une page à votre document, vous allez pouvoir faire Shift plus Commande plus P et vous verrez en fait dans le petit onglet en haut à droite où la page a été créée. Ensuite, pour accéder rapidement à l'outil texte, vous allez simplement devoir presser T. Vous allez pouvoir écrire ou des fois vous avez déjà du lorem ipsum qui est intégré. Pour rester dans l'outil texte, un raccourci qui est assez cool, qui va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est Shift plus Commande plus K qui va vous permettre de passer tout votre texte en majuscule. Alors ensuite, un raccourci qui est vraiment très pratique et peu connu pour le coup, toujours pour les textes, c'est Alt plus Commande plus C. En fait, ça va vous permettre de rogner au maximum la zone de texte, comme vous avez pu voir sur l'image. Et vous allez pouvoir, grâce à ça, pouvoir aligner les éléments beaucoup plus facilement et réussir à avoir une donnée qui est très juste. Pour le prochain, donc en fait, c'est juste E. Ça va vous permettre d'aller directement sur l'outil transformation manuelle. C'est propre à InDesign, mais par exemple, si vous bougez la zone de texte, ça va vous agrandir la zone de texte et pas le texte en soi. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir en fait prendre par exemple une image et un texte et les grossir en même temps et pouvoir réussir à transformer directement le texte et le grossir sans passer par l'outil texte et grandir le point de texte. Et hyper important, pour toujours garder la proportionnalité, il faut tenir Shift quand on agrandit un objet. Et vous pouvez les utiliser surtout aussi bien les images, les textes ou même les vecteurs. Ensuite, un raccourci utile, vous avez commande plus L, ça va vous permettre de verrouiller la sélection que vous avez eue. Et en fait, ça va vous permettre d'éviter en fait de faire clic droit, verrouiller la sélection ou de devoir aller dans le menu en haut. Et à l'inverse, si vous voulez en fait déverrouiller la sélection, c'est Alt commande plus L. Alors celui-ci, il est assez connu sur d'autres logiciels aussi, c'est commande plus F, qui va vous permettre de rechercher un mot. Si par exemple vous avez fait une faute d'orthographe, vous allez pouvoir le changer directement et il va vous rechercher tous les mots dans le document qui ont en fait exactement la même orthographe que ce que vous avez écrit.
Et vous allez pouvoir choisir de remplacer seulement le mot qui a été trouvé ou bien de tout remplacer et vous allez gagner un temps précieux. Et encore une fois, un raccourci très très connu, mais c'est le commande plus Z pour retourner en arrière qui est commun sur beaucoup de logiciels. Vous avez aussi commande plus G qui va vous permettre de grouper des éléments et c'est vraiment hyper pratique parce que vous allez éviter de devoir faire clic droit à associer. Et pour finir, CTRL plus N si vous voulez créer un nouveau document. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu le RVB, le CMJN, les mesures qu'il faut avec les règles, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos petits tips en commentaire ou à me demander si vous avez des idées de vidéos. Je suis assez réactive. Abonnez-vous et à bientôt.